par la suite, il s'est versé dans les analyses des textes de Marx. Alors lui, il avait écrit une chose à propos de l'engagement. Il dit, je cite, « La situation actuelle exige de la part du philosophe et plus généralement de l'intellectuel, exige de la part du philosophe et plus généralement de l'intellectuel, toujours embarqué, comme disait jadis Pascal parlait de l'embarquement, il parlait de l'engagement, ou engagé, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il pensait à Jean-Paul Sartre, puisque Jean-Paul Sartre avait analysé, examiné la question de l'engagement dans la littérature par rapport à l'œuvre d'art. Il disait que cet engagement-là est insubstituable, c'est-à-dire qu'il faut pour que le philosophe soit philosophe, il faut qu'il soit engagé. Il faut qu'il soit engagé. De cette manière-là, il participe à l'agir collectif. C'est aussi une idée qui a été partagée par Brecht. Brecht a toujours pensé que la littérature, que le théâtre, que l'art d'une manière générale devait être engagé. Je reviendrai à Brecht un peu plus tard. Alors, au lieu de construire, d'élaborer une sociologie des intellectuels, pour moi l'intellectuel ou le philosophe est un peu plus privilégié que les autres intellectuels, que l'artiste, mais je parle de l'intellectuel d'une manière générale parce qu'il va y avoir une typologie de sociologie, pas tout à fait une sociologie parce que je n'examine pas les positions sociales de tel ou tel intellectuel, mais je fais une typologie, c'est-à-dire un certain nombre de types d'intellectuels. Nous partons de l'intellectuel, celui qui était un modèle au XIXe siècle, c'était peut-être début du XXe siècle, c'était Émile Zola. Émile Zola avec son fameux J'accuse quand il a accusé les juges qui ont traité la posture de Dreyfus. Dreyfus était un capitaine de l'armée française et qui a été soupçonné d'avoir été un espion en bonne intelligence avec l'ennemi, c'est-à-dire les Allemands. Il a été jugé et Zola qui était un romancier, a pris sa défense et Zola a payé. Il a payé par de la prison et par un éloignement vers Londres. Ce Dreyfus, puisque l'actualité française, l'actualité politique de française, il y a une semaine, 10 jours, ils ont réhabilité la mémoire de Dreyfus et ils l'ont décoré du titre de général de brigade. Lui, il était capitaine à l'époque quand il a été jugé et par la suite, donc, ils lui ont donné le titre de général. André Gide, qui était un romancier également, mais qui a été un militant des droits de l'homme, il était un littérateur engagé. Ça, c'est le premier type d'intellectuel, l'intellectuel juste, c'est lui qui défend une cause juste. Il y a l'intellectuel internationaliste. L'intellectuel internationaliste, c'est Régis Debray. Régis Debray, une fois qu'il a terminé son agrégation de philosophie à l'École normale supérieure, il a rejoint Che Guevara. Il a rejoint Che Guevara en 1965, donc il a quitté la France pour aller combattre auprès de Che Guevara. Il a été arrêté, et ils l'ont condamné pour 30 ans de prison, mais quelques années après, ils l'ont libéré. Alors il y a beaucoup de gens qui soupçonnent Régis Debray d'avoir donné la cachette du Che Guevara, mais il y a aussi des soupçons sur l'adjoint de Che Guevara. Toujours est-il que Régis Debray, quand ça lui reste comme une tâche,
depuis qu'il a été libéré, qu'il est revenu en France, il a écrit une trentaine de livres, romancier, il a fait du théâtre, il fait tout, quoi. Il a même été conseiller de Mitterrand. L'intellectuel communautaire, ça c'est l'intellectuel. Régis Debray, c'est l'intellectuel internationaliste. Il considérait que la cause de la libération de l'Argentine